Okapi métissage. Merci de votre fidélité au programme de Radio Okapi. Nous recevons Dr Michel Mouvoudi pour parcourir encore quelques belles pages de son ouvrage Les Lettres de ta réussite. Un ouvrage que je vous recommande. Nous avons déjà eu à consulter les 19 premières lettres. Et bien aujourd'hui, nous allons donc découvrir la 20e lettre. Dr Michel Mouvoudi, bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Okapi. Bonjour cher Jean-Marc, encore un plaisir de te revoir pour continuer notre parcours, notre chemin. Voilà. Sur la réussite. Voilà, on fait un clin d'œil à Maître Héritier, il est là qui nous suit à Kinshasa, et à tous les amis du groupe CID Solidarité. Alors pour parler de l'invité, Dr Michel Mouvoudi, vous êtes docteur en médecine, titulaire d'un master en santé publique, un autre master en administration des affaires, doctorant en leadership, écrivain et coach en développement personnel et organisationnel. Vous organisez des formations gratuites pour plus de 10 000 jeunes jusque-là. Oui. Et vous avez été décoré aussi de 2 médailles d'or des mérites civiques par la chancellerie des ordres nationaux sur instruction du chef de l'État. On en profite pour vous féliciter. Merci pour beaucoup. Merci. Ce sont des challenges. Quand on te décore comme ça, c'est qu'on te lance encore un défi pour mieux faire. Alors, pour parler maintenant de la lettre numéro 20, le sujet c'est « N'attends rien, va chercher la solution ». Vous écrivez à la page 199, il est possible qu'une situation prévalente dans un contexte donné affecte dans une certaine mesure la vie des personnes qui y vivent. C'est entre autres les conflits armés, les crises économiques, les catastrophes naturelles ou sanitaires dont l'impact négatif peut se traduire par l'incapacité d'accès à certaines ressources de base. Mais très souvent, les gens se montrent individualistes et personnalisent une instabilité au point d'en faire une raison particulière pour demeurer oisif et se contenter d'une misérable zone de confort. Il suffit par exemple de demander à quelqu'un comment il se porte pour entendre sa réponse. Ça va au rythme du pays, de la conjoncture. Ça décrit un peu la situation. Exactement. Mais exactement. La situation de la phagocytose sociale. Voilà. Alors, n'attends rien, va chercher la solution. Exactement. Alors, Jean-Marc, je pense que tu vois comment le monde évolue. Ok. Même la paix, on va la chercher. Nous quittons le matin pour aller chercher de quoi manger. Les animaux se déplacent d'une zone à l'autre pour aller trouver de l'eau potable ou de l'eau à boire, n'est-ce pas? En fait, l'homme de par sa créature, n'est-ce pas? L'homme de par ce que Dieu a fait de lui, en fait, c'est un nomade. L'homme est nomade. N'est-ce pas? La vie, elle est nomade, n'est-ce pas? Si tu lis les grandes histoires, on te parlera des peuples qui se sont déplacés de l'Orient vers l'Occident. On va te parler, n'est-ce pas, des migrations des populations. Aujourd'hui, le monde est en vrai mouvement. Un article récent venait même de montrer qu'aujourd'hui, plus de 300 millions de personnes ne vivent pas là où elles devraient vivre. Les gens doivent se déplacer pour aller trouver la paix là où elle est, pour aller trouver les minéraux là où ils sont, pour aller trouver la nourriture, pour aller trouver des conditions climatiques favorables. Les gens se déplacent, n'est-ce pas, à la recherche de l'emploi, n'est-ce pas, à la recherche du bien-être. Mais donc, déjà, l'histoire de peuple, on vous dira que tel peuple est parti du Soudan pour arriver au Kassai et par-ci par-là. Ici en RDC, on vous dira, mais vous savez, telle tribu, mais ces tribus venaient de tel autre coin du pays. En fait, l'homme est celui-là. Okay. Et ça, c'est non seulement sur le plan, je dirais, de la création, mais c'est aussi tout un comportement, tout un message que nous devons percevoir dans cette façon d'être de l'homme, n'est-ce pas? Lisez déjà l'Homo erectus, le premier homme. Il s'est déplacé pour faire la chasse, la pêche et la cueillette. Il s'est déplacé pour aller découvrir le silex et ainsi créer des étincelles et avoir le feu. Et donc, à ce titre-là, j'aime bien rappeler mes lecteurs, okay, qui me suivent, à qui je dis merci et je salue en passant, qu'il y a 5 éléments à ne jamais oublier. Le premier élément, tu venais de dire, Jean-Marc, d'abord, il faut éviter de vivre au rythme de quelque chose. Okay. Évitez ça. Lorsqu'on vous pose la question, comment tu vas? Bon, au rythme de la guerre au monde. Non, je vis au rythme du taux du dollar. Je vis. Il faut éviter. En fait, c'est à vous d'imprimer le rythme. C'est pas
au monde de vous imprimer un rythme. Donc ne soyez pas la conséquence, ne subissez pas les altérations, ne subissez pas le désordre que vous voyez. En fait, le désordre va toujours continuer. Il n'y aura jamais un moment, comme je disais à un jeune, il y aura jamais un moment où on va dire, maintenant tout est au point, je peux maintenant m'occuper de ma voiture, je peux maintenant m'acheter une maison, je peux maintenant étudier. Ce moment n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Le monde est en perpétuel désordre, n'est-ce pas ? Probablement, il y a des moments où on a eu quelques petites poches de joie, mais en réalité, le monde, par définition, c'est un désordre, mais qui peut s'organiser par moments. Donc, n'attendez pas, ne vivez pas au rythme des gens, ne vivez pas au rythme des événements. Imprimez votre rythme. Donc, il faut chasser cette phrase-là. Comment tu vas? Je vais très bien. Il y a une crise, je l'affronte. Comment tu vas? Je vais très bien. Il y a une guerre, nous allons retrouver la paix. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis en chômage, mais je suis en train de me battre pour avoir le travail. Premier élément. Le deuxième élément, il faut briser le confort. Tu sais, les gens veulent bien tout avoir. Les gens veulent bien devenir des grands médecins, des grands professeurs, avoir des entreprises qui fonctionnent, être des journalistes comme toi, Jean-Marc. Mais il faut que les gens comprennent que pour arriver à ce genre de résultat, il faut quitter, n'est-ce pas, le confort. Il faut quitter, je pourrais dire, la zone où il n'y a pas de risque. Il faut parfois aller vers le risque. Il faut se dire, écoutez, je prends le risque de vendre ma maison et d'étudier. Je prends le risque de quitter la province et d'aller dans une autre parce que j'apprends qu'il y a une usine qui vient de s'ouvrir là-bas. Je prends le risque de travailler dur. Je peux te dire que hier, nous avons quitté le bureau à minuit. Nous avons, avec mon équipe, quitté le bureau à minuit. Pas parce que nous étions en train de rigoler, pas parce que nous étions en train de chanter ou de boire. Nous étions en train de travailler et on a eu même du mal à quitter parce qu'on n'arrivait même pas à finir ce qu'on faisait. Donc parfois, c'est des sacrifices énormes qu'il faut s'imposer pour arriver à des résultats de la vie. Vous n'avez pas de choix. Et ça reste fondamental. Et j'ai toujours dit aux jeunes, attention, si vous ne vous sacrifiez pas pour ce que vous allez devenir, rien ne va se faire. Un auteur disait, si vous ne vous sacrifiez pas pour ce que vous allez être, ce que vous devriez être sera sacrifié. Donc, je demande à tout le monde d'être nomade, tout le monde a quitté, n'est-ce pas, tôt sa maison, a quitté le lieu où il est, et surtout dans ce pays où on compte sur l'oncle, on compte sur la tante, on compte sur les biens de papa, la parcelle que papa a laissée. Ces genres de pratiques doivent commencer à disparaître pour ceux ou celles qui pensent réussir et laisser des traces durables dans la vie. Troisième élément, c'est éviter de stagner. Évaluez-vous chaque année et voyez comment vous avancez. La vie est en perpétuelle mutation. Jean-Marc, je ne cesse de te rappeler la manière dont on a évolué durant les dernières années, notamment sur le plan technologique, avec l'intelligence artificielle, les big data, avec l'hyperconnectivité et toutes les recherches sur la neuroscience qui transforment totalement notre façon de voir. Je suis en train de rappeler aux uns aux autres que, attention, le monde est en changement. Il faut aussi que vous puissiez avancer. Il faudra que vous puissiez avancer. Et la seule façon d'avancer pour moi, c'est pas de se réclamer être originaire d'un coin. Ce n'est pas de se réclamer qu'on est noir. Ce n'est pas de se réclamer qu'on est africain. C'est un hasard tout ça. C'est qu'on est en réalité noir, africain, de telle tribu, de telle province. C'est un hasard. Personne de nous n'a fait le choix de ça. Les parents qu'on a, personne de nous n'a fait le choix de ça. Mais vous pouvez faire le choix de ce que vous allez devenir. Et donc, la meilleure façon de pouvoir vous transformer, de pouvoir ne pas stagner, c'est investir dans vos savoirs, investir dans vos compétences et dans vos expériences. C'est ça qui vous permet de quitter d'un point à l'autre. C'est ça qui vous permet d'offrir un service que les autres ne peuvent pas offrir. C'est ça qui vous permet de faire un discours que les autres ne peuvent pas faire. C'est ça qui vous permet de construire ce que les autres ne peuvent pas construire. C'est cette différence justement qui construit un humain. Et quatrième élément, ne jamais attendre. Donc je reviens un peu sur le fait que j'ai fustigé l'attentisme. Ne jamais attendre. N'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans l'espoir de devenir, dans l'espoir d'une promesse. Ok, mais les promesses peuvent ne pas se réaliser. Qu'est-ce que vous devenez si la promesse qu'on t'a faite par ton père, si la promesse qu'on t'a faite par ta mère ne se réalise pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu deviens toi si finalement le poste qu'on t'a promis n'est pas donné? Tu disparais? Non, ne jamais attendre. Se dire qu'il faut être proactif, il faut aller vers, il faut se donner, il faut se lancer, il faut se jeter. Et ça reste fondamental. Ne jamais attendre, c'est le message que je donne tout le temps aux jeunes en disant, allez chercher la solution, allez la chercher. Lisez l'histoire des grands de ce monde. Il n'y a personne qui est resté à la maison et les choses sont venues. Il faut aller vers, il faut se déplacer. J'aime bien dire, même Dieu, il avait
envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur la terre. Il l'a envoyé. Il n'a pas dit, bon, je vais inviter la terre ici, parce que de toute façon, je suis le créateur, comme ça, je vais leur dire ce qu'il faut. Non, il l'a envoyé. Il dit à son Fils Jésus, vas-y, va là-bas, fais ça, et ceux qui vont croire en toi seront sauvés. Voilà. Si déjà Dieu, il a compris la force du déplacement, je ne vais pas entrer en physique ici, parce que dans le calcul, n'est-ce pas, du travail, il y a le déplacement. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un travail sans déplacement. Donc, le déplacement fait partie des éléments qui engendrent le travail. Et donc, encore une fois de plus, c'est important. Et 5e point, je termine par là, Jean-Marc, utiliser les problèmes comme les opportunités. Tu sais, il y a un terme qu'on appelle l'énonciodromie. L'énonciodromie, c'est la capacité à utiliser les crises pour trouver des solutions et émerger. Parce qu'on remarque justement que la plupart des personnes qui ont émergé dans la vie viennent des crises, viennent des situations difficiles. Et j'ai toujours dit à toutes les personnes qui viennent me voir que le fait de traverser des moments difficiles, le fait de traverser des moments durs, le fait d'être dans des conditions compliquées, mais en fait, ce sont des opportunités qu'on vous donne pour pouvoir faire mieux, pour briller. Parce que dans la plus grande obscurité, une petite lumière est très visible. Et ça s'appelle l'énonciodromie. Donc ce matin, je voudrais vraiment encourager tous ceux qui me suivent, mes lecteurs, à être des personnes de l'énonciodromie, ça veut dire des gens qui transforment les crises en opportunités. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cette lettre, Jean-Marc. Donc n'attendez rien, va chercher la solution. C'est juste réveiller, n'est-ce pas, la proactivité dans le mental de tout un chacun et de toute personne. Alors, docteur Michel Mouveau dit à la page 204, vous écrivez l'avant-dernier paragraphe, à force de rester passif, oisif et d'attendre que les circonstances tournent en faveur de ta situation, tu cours les risques de te rendre responsable d'un désastre sur toi-même, sur ton pays, sur ta communauté. Même si c'est visiblement difficile, ravise-toi de ne pas répondre à la règle de la conséquence passive en subissant des situations au lieu d'essayer de leur donner une autre orientation. Et vous poursuivez en disant, de nos jours, avec les mouvements des populations, la mondialisation, il s'est créé une distance relativement longue entre les solutions et les problèmes qui touchent les humains. Si ces derniers ne s'inscrivent pas dans une perspective de recherche active des solutions, celles-ci n'auront jamais de pied pour rejoindre les lieux où elles sont désirées. Il faut surtout garder à l'esprit que la volonté d'aller à la recherche des solutions ne met personne à l'abri des obstacles. Vous citez même les bons dieux. Exactement. Dans votre illustration. Qui a envoyé son fils et son fils a été... on l'a fait souffrir, hein, pour ne citer que ça. Donc, merci beaucoup pour ce passage à Marc. Mais en fait, on recoupe encore une fois de plus les 5 éléments que je venais de dire. Je pense que les réussites sont nichées. Est important. Exactement. Donc, le mouvement est important et les réussites sont toujours cachées. En tout cas, les grandes réussites sont cachées. Il n'y a aucune réussite à la portée de la main. Elle n'existe pas. C'est comme ça qu'il faut faire le mouvement, qu'il faut aller vers, qu'il faut aller chercher. Et j'aime bien, déjà quand je lis Genèse, le premier chapitre, lorsqu'on parle de la création de l'homme, quand je lis le Sourate 6, donc les compagnons du prophète Mahomet en parlent aussi dans le Coran, que en fait quand Dieu a créé l'homme, il ne lui a pas dit, écoute, voici, reste ici, tu verras les tomber. Non, il lui a dit, je te donne la terre, le pouvoir de la sujettir. Point barre. Et l'homme a commencé à circuler. C'est là que l'homme a commencé à découvrir des fruits. C'est là que l'homme a commencé à découvrir de l'eau, ainsi de suite. Donc ça reste fondamental. Il n'y a pas de réussite qui arrive, il y a des réussites qu'on cherche. Le bonheur se cherche, n'est-ce pas? Et dans cette perspective de déplacement, dans cette dimension, dans ce paradigme de placement, il faudra, excusez-moi la tautologie, il faudra penser à ce qu'on est capable de faire. Et être capable de pouvoir influencer ce qu'on cherche, c'est affûter ses lances. Je donne un exemple. Un chasseur, quand il quitte sa case pour aller faire la chasse, qu'est-ce qu'il fait avant? Il affûte la lance, il affûte les flèches, il prépare ce qu'il lui faut pour aller à la chasse. Et en fonction, n'est-ce pas, du gibier qu'il va rencontrer, il sait que ça ne peut pas aller avec les buffles. Mais ça peut aller avec les antilopes. Donc c'est la même chose. Lorsque vous vous préparez à des grandes réussites, affûtez-vous aussi avec des outils qu'il vous faut. C'est comme ça que c'est réveiller tôt, travailler dur, être discipliné, n'est-ce pas, bien gérer les ressources qu'on a,
créer les réseaux de relations. Tout ça, ça fait partie des éléments que vous devez mettre en exergue pour aller de l'avant. Donc en conclusion, n'attendez rien. Vous invitez les jeunes à être actifs et créatifs. Actifs, créatifs, proactifs. Je vais même ajouter la troisième dimension, parce qu'en fait, en réalité, la proactivité, c'est même cette dimension d'anticipation. Ça veut dire que, ok, c'est la rentrée scolaire bientôt. Ouais. Est-ce que je dois attendre le jour de la rentrée scolaire pour commencer à me dire, je n'ai pas de cahier, comment je fais pour payer mon Minerval? Ok, c'est maintenant qu'il faut se dire, mais dans 3 semaines, l'école va s'ouvrir. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir payer mon cahier, pour pouvoir payer mon Minerval? Est-ce que je ne peux pas laver une voiture? Est-ce que je ne peux pas donner un coup de main dans un restaurant? Est-ce que je ne peux pas tresser les cheveux? Est-ce que je ne peux pas? C'est cette dimension qui manque d'ailleurs dans beaucoup de crises, parce que les gens sont toujours surpris et on est tout le temps dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Et je crois que la réussite nous oblige justement que nous soyons des personnes proactives à tous les niveaux et tout le temps. Voilà comment il faut voir cette lettre que j'adresse à mes lecteurs. Docteur Michel Mavoudi, merci. C'est moi qui vous remercie. Okapi, Radio Okapi.